Mes pronostics Ligue 1 du week-end, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'intégralité de mes analyses, de tous mes paris sportifs de Strasbourg-Lyon vendredi soir, bouillant ce match, jusqu'au Derby du Nord, dimanche 20h45 entre Lille et Lens. Je vais vous donner donc toutes mes analyses. N'oubliez pas de liker la vidéo, c'est très important. J'espère qu'on va passer les 500 likes. Tous ceux qui regardent cette vidéo, mettez un petit like, mettez un petit commentaire également. Dites-moi les pronostics que vous allez suivre dans les commentaires et quel match pour vous est le plus safe ce week-end. Moi, je trouve qu'il y a pas mal de matchs safe ce week-end. Et on va commencer par Strasbourg contre l'Olympique Lyonnais. Quel match! Un match entre deux prétendants européens, que ce soit Strasbourg qui est véritablement un prétendant pour l'Europe, qui a très peu de mauvais résultats à domicile cette saison, et face à un Olympique Lyonnais qui est en très grande forme en ce moment. Donc pour moi, limite le choc du week-end, le gros choc du week-end, c'est ce match-là. Et c'est le premier match un vendredi soir. J'aurais tendance à dire que Lyon a l'avantage peut-être sur la forme du moment, mais je trouve que Strasbourg en 2025 est peut-être la meilleure équipe de Ligue 1, hormis PSG évidemment. Donc attention, c'est un choc qui va clairement faire des étincelles. Je vais prendre le but pour les deux équipes ici. Je pense que c'est de très loin l'option la plus logique à envisager. Un résultat est très compliqué à dire, ça va pouvoir tourner dans les deux sens dans la partie. On continue avec le Stade de Reims qui reçoit l'Olympique de Marseille. Et je pense qu'ici, on a un vrai avantage à l'Olympique de Marseille qui reste sur plusieurs défaites consécutives, mais voilà, qui a trouvé pas mal de positifs dans sa défaite à Paris avec un niveau de jeu assez élevé. Et je pense que face à Reims, l'une des équipes les plus en difficulté du championnat, il y aura une victoire sans trop de difficultés. D'autant plus que Marseille est l'une des équipes les plus performantes à l'extérieur cette saison en Ligue 1. Ils ont limite plus de facilité hors du Vélodrome qu'au Vélodrome. Marseille gagne et plus d'1,5 but dans le match. On continue avec le leader parisien qui est à l'extérieur sur la pelouse de l'AS Saint-Etienne qui est en recherche active de points pour son maintien. Ça va être compliqué. Il y a clairement 4-5 niveaux d'écart entre cette équipe de Saint-Etienne qui est dans le bas du classement et des prestations de la Ligue 1, alors que même le Paris Saint-Germain par rapport au 2e, 3e, 4e, 5e, 6e de Ligue 1, il y a déjà 2 niveaux. Donc face à une équipe de bas du classement, si Paris joue à 100%, il n'y a pas photo. Ça va être une retour de trêve internationale aussi, donc attention, beaucoup d'internationaux pour Paris qui aura à gérer le quart de finale de Ligue des Champions également bientôt. Donc méfiance, je vais partir tout simplement sur un plus de 2,5 buts. Potentiellement, la SSE pourrait trouver le chemin des filets dans son stade. On continue avec le derby du sud de la Côte d'Azur entre Monaco et Nice. On a deux équipes pas forcément en grande forme en ce moment. Une équipe de Nice qui a été battue et tenue en échec récemment contre une équipe de Monaco, je trouve, assez irrégulière auquel on ne peut pas vraiment faire confiance. Je vais prendre ici le but pour les deux équipes. C'est un derby, ça va jouer, ça va se donner à 100%. Je pense qu'on verra le meilleur visage de chacune des deux équipes, mais très honnêtement, je ne suis pas certain qu'on va non plus se régaler. J'imagine bien un partout, un match nul au score final. On continue avec Toulouse-Brest. Ici, ça va être mon joker réellement puisque que ce soit Toulousain ou Brestois sont assez difficiles à lire. Je trouve qu'on a une équipe de Toulouse qui est plutôt performante à l'extérieur, qui a plus de mal au stadium à produire un jeu de qualité. Donc, pas sûr qu'ils puissent vraiment s'imposer face à Brest. La défaite la semaine dernière à Strasbourg, elle a mis un petit coup dans les ambitions européennes de fin de saison des Toulousains. Pareil pour Brest qui a ramé contre Reims à domicile, qui n'a même pas réussi à s'imposer et qui au niveau du jeu n'a pas été transcendant non plus. Donc ici, ça va être mon match joker, pas de pronostic. On continue avec Angers contre Rennes, un match de bas du classement. Est-ce que l'effet Habib Beye s'est déjà estompé? Je trouve que c'est moins bon ces dernières semaines dans les prestations. Angers est une équipe solide. C'est difficile de donner vraiment un favori ici, même si peut-être avantage Angers par rapport à la structure de la saison, mais ça reste quand même indécis. Je vais tout simplement prendre le plus d'1,5 but ici. Je pense que ça va être assez ouvert comme partie. On continue avec Auxerre contre Montpellier et ici, sans grande surprise, je vais prendre une victoire d'Auxerre à domicile qui a montré du mieux ces dernières semaines et qui devrait être récompensée à la maison par une belle victoire. Voilà, quand c'est à la Baie des Champs, il y a quand même un standard de performance assez important pour les Auxerrois et surtout, on a un adversaire, le Montpellier Hérault, qui n'y est plus du tout. Franchement, je ne sais pas s'ils vont encore terminer la saison avec des victoires tellement ils semblent au fond du trou, que ce soit au niveau du jeu, mais surtout mentalement. J'ai l'impression que l'équipe a complètement lâché et ça me fait peur à l'extérieur. Ils pourraient prendre à nouveau, encore une fois, un bouillon. Je le redis semaine après semaine, c'est une équipe qui a perdu des éléments offensifs importants cet hiver. Le club ne s'est pas donné les moyens de se maintenir et c'est malheureusement un triste résultat, mais logique, qui est la descente de Montpellier. Et clairement, c'est inéluctable. Pour moi, ils iront en Ligue 2. Victoire d'Auxerre à domicile. On continue avec un match très équilibré. Le Havre contre Nantes.
Honnêtement, je veux prendre une double chance ici sur l'équipe à l'extérieur, sur Nantes, Nantes ou nul, parce que peut-être un petit peu plus de qualité dans l'effectif. Alors, ça joue l'expérience sur Le Havre en deuxième partie de saison, donc ça ne m'étonnerait pas. Je pense que l'option la plus probable ici, c'est un match nul, mais voilà, je vois Nantes quand même être en capacité de faire des performances. Je trouve qu'il y a potentiellement un meilleur niveau de jeu du côté nantais que du côté havrais, qui me fait pencher un petit peu plus en faveur de Nantes. Donc c'est pour ça que cette double chance, elle est intéressante pour moi. Et on termine avec Lille contre Lens. Donc là, on a le derby du Nord. Ça, ce sera ma grosse confiance en Ligue 1 de ce week-end et elle sera disponible dans mon canal Telegram. Vous cliquez sur le lien en description et en commentaire épinglé. Vous faites la demande d'adhésion, c'est totalement gratuit. Vous aurez mes pronostics gratuits ce week-end sur Telegram. Il y a pas mal de grosses cotes qui seront proposées. Donc n'hésitez pas si vous voulez venir vous régaler avec nous. Il y a plus de 60 000 membres qui sont dans le canal Telegram. Vous faites votre demande d'adhésion. Je vous accepte tous et très rapidement. Pour parler de ce match, on a un derby assez intéressant parce que Lens est en train de revenir un petit peu en forme après une vraie période. Vous avez eu 4-5 défaites consécutives, un mercato d'hiver qui n'avait pas été facile, où ils ont perdu de la qualité, ils ont perdu de l'expérience et de l'assurance Ligue 1, on va dire, au profit de jeunes joueurs à développer. Eh bien, au début, ça a été compliqué, mais maintenant, ils sont de nouveau dans une certaine solidité, les Lensois, et ça ne va pas être un match facile à négocier pour le LOSC, qui a donc été sorti de la Ligue des Champions et qui subit un petit peu le revers de la médaille avec des performances un peu plus compliquées, je trouve, ces dernières semaines, du point de vue du jeu. Sur l'ensemble de la saison, je donne un avantage à Lille, mais sur la forme du moment, sur la confiance retrouvée du moment, je pense que Lens est capable de réaliser un coup à l'extérieur à Pierre-Mauroy. Ça va en tout cas être un beau derby, peut-être pas un match très ouvert, j'imagine plutôt une rencontre avec 2, peut-être 3 buts maximum dans la partie, mais en tout cas, il y a des opportunités paris sportifs à prendre sur ce match et ça va être un vrai derby, je pense, avec plein d'intensité, de duel. Ça ne va pas être le derby peut-être du beau football et du beau jeu, mais ça va être un derby très disputé avec beaucoup d'intensité dans la partie. Voilà, j'espère que cette vidéo Ligue 1 vous aura plu et qu'elle vous aura permis d'avoir des pronostics gagnants ce week-end. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Nous, on va se retrouver très prochainement pour les pronostics top Europe, top match Europe du week-end, puisque les championnats européens reprennent réellement ce week-end. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications et nous, on se retrouve très vite sur les réseaux. Bon week-end à tous et à très vite. Ciao, ciao.